Moi aussi, lorsque je viens à descendre de cette scène, mon cœur saigne à la vue de la misère humaine. J'écris moi-même mon texte, et oui. Non, je veux dire par là que je suis comme vous, on essaye tous d'améliorer le monde, de faire des trucs pour que le monde aille mieux. Moi, j'essaye, et pas sur la scène, mais dans la vraie vie, je fais des... Par exemple, j'habite à Paris, depuis que je suis arrivé à Paris, je fais du social. Je prends le métro. Non, quand tu veux faire du social à Paris, le métro, c'est le plus pratique. Moi, j'habite au centre de Paris, donc je prends le métro Hôtel de Ville. Donc, d'entrée, le social commence, 1 € pour le clodo. Et sa soif de vivre, parce que lui, c'est pas du chewing-gum, mais 1 €. Après, tu rentres dans le couloir, le social continue, 1 € pour la réfugiée yougoslave. Et ses bébés. C'est peut-être pas les siens, mais ils t'aident quand même. Et puis après, quand t'arrives dans le wagon, alors là, c'est très très bien organisé, la RATP a tout prévu, t'as plus rien à faire. T'as plus qu'à t'asseoir, le social vient à toi, t'as qu'à payer. Ça démarre doucement, 1 € pour le repris de justice, que sinon il va être obligé de tuer une vieille dame. Et ça serait de ma faute, moi je veux pas être responsable. Après, t'as plus compliqué, 1 € pour... La fille mère, violée par son père, mis à la porte par sa mère, et puis droguée par un mari, alcoolique et mordu par 3 pitbulls, enragés avec un nom réincarné. 2 €. Pour l'imagination, faut y croire, hein. Après, évidemment, t'as 1 € pour le chanteur, poète, musicien, incompris, qui pisse sous cette société pourrie. Toi, tu veux pas te faire pisser dessus, tu donnes, hein. Ah oui, 1 € pour le joueur d'accordéon, pour qu'il apprenne à jouer. Et alors, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude, quand vous montez à Paris, je vous le dis, c'est un conseil, moi je suis aussi provincial, et on se fait avoir, surtout gardez bien dans la poche 2 € pour acheter le journal des sans-abri. Le journal des sans-abri qui est quand même le seul mensuel qu'il faut acheter au moins 4 ou 5 fois au quotidien. Je sais pas si je vais avoir longtemps les moyens de prendre le métro à Paris, moi. Le taxi me guette. Mais c'est quand tu prends le métro à Paris que tu comprends pourquoi les Parisiens rêvent de vivre à la campagne. Vous savez que c'est... Attends, là, il faut pas rigoler, vous savez que c'est un drame pour les Parisiens, on peut en parler, on est à Toulouse, on s'en fout. Vous savez que le drame des Parisiens, c'est qu'ils... Vous le répétez pas. Ils rêvent de vivre à la campagne. Le problème des Parisiens, c'est que la campagne, ils n'arrivent pas à la trouver. Quand ils passent le périph', c'est pas marqué la campagne, ils sont paumés. Ils sont là, elle est où leur putain de campagne à la con, bordel de merde, c'est mal organisé! Bande de ploucs! Vous voyez les Parisiens? Toujours agréable. Il y a un moment que j'habite à Paris, je prends bien l'accent, hein. N'empêche qu'on est vachement sympa avec les Parisiens, parce que pour leur montrer comment c'est la campagne, une fois par an, on la fait venir à Paris. Mais le salon de l'agriculture, c'est fait pour que les Parisiens voient comment c'est la campagne. Au salon de l'agriculture, on mélange des vaches, des hommes politiques. Pour les reconnaître, l'homme politique, c'est celui qui met la main au cul des vaches. Et les Parisiens, eux, ils croient que la campagne, c'est comme ça. Après le salon, il y a des Parisiens qui sont allés se promener en Normandie. Les vaches se sont plaintes, hein. Casse-toi, pauvre con. Une vache UMP. Ouais, mais tu me diras, les pauvres, comment ils font après les Parisiens? Le salon, ça dure que 8 jours. Ben, comme c'est des Parisiens qui ont tous les droits, tu penses bien qu'on a inventé une campagne pour eux. La campagne pour les Parisiens, j'y suis allé, moi, c'est extraordinaire. T'es pas allé? Si, ça s'appelle Center Park. C'est une seule campagne pour les Parisiens. J'y suis allé, Center Park, t'arrives, t'es sous une cloche. Alors au début, évidemment, tu te demandes, après tu comprends, c'est une réunion de cloches, donc toutes les cloches sont là. Center Park, si tu veux, c'est la campagne, mais pasteurisée. Tout est propre, les allées sont balayées, l'eau est filtrée, les canards sont lavés. Il y a des chevaux, il n'y a pas de crottin. Leurs chevaux, ils chient pas. Ils n'ont pas droit. Toi, par contre, tu te fais chier, hein. 3 jours, c'est le maximum. Le 2e jour, c'est comme le premier, tu t'emmerdes. Et le 3e, il se passe quelque chose. Je vois que tu y es allé. En plus, ils ont oublié d'y mettre des paysans. La campagne sans paysans, c'est d'une tristesse. C'est le paysan, c'est un peu le sel qui rend nos campagnes moins fades. Essaye d'en noter 1 ou 2, demain tu les révises, tu te démerdes, hein.
Les paysans, celle-là, de notre part, on remarque que ça ne servira pas. Vous avez remarqué ça? On voit plus de paysans. Enfin, on en voit moins. Avant, tu te promenais sur les routes, dans les champs, il y avait des paysans partout, vous vous souvenez? Aujourd'hui, on n'en voit plus. Moi, ça m'a étonné. J'ai craint qu'il y ait moins de paysans en France. On m'a rassuré, il y en a autant. Seulement, aujourd'hui, les paysans n'ont plus le temps de sortir de chez eux, sont surbookés. Et la moitié de la journée, il faut qu'ils remplissent des demandes de subvention. Après, ils révisent l'évangile selon José Bové. Et puis, ils font des plans d'évasion pour faire sortir Bové de prison, surbooké. En plus, même quand tu en rencontres un, de toute façon, tu peux pas le savoir puisqu'on les reconnaît pas. C'est vrai, c'est pas pour dire que c'était mieux avant. Mais enfin, avant, quand tu voyais un paysan, tu disais, tiens, un paysan. Ah si. Attends, moi, mon grand-père était paysan, un peu plus au nord que Perpignan, heureusement. Chez les Goy, comme disait l'autre. Ben, c'était facile à reconnaître avant. Mon grand-père, tu le reconnaissais. Déjà, c'est un homme qui était près de la terre, le paysan, avant. En règle générale, d'ailleurs, plus il était près de la terre, plus le pantalon était éloigné de la terre. Il avait le regard vif, l'accent du terroir, le geste accueillant. Allez, Parisiens, on est en vacances. Tout ça aujourd'hui terminé. Aujourd'hui, le paysan, costard, 3 pièces, le monde sous le bras, dans le tracteur, ils écoutent Vivaldi. Oui, les 4 saisons, c'est pas beau, c'est d'accord. Ou alors, il y a les nouveaux paysans, les piques Beauvais, ceux qui sont allés visiter Center Park. Et eux, ça leur a donné des idées. Ils ont transformé leur ferme en parc d'attractions pour Parisiens à mal de distraction. Je déconne pas, c'est vrai, hein. T'as des fermes autour de Paris, j'y suis allé. Le mec dans le champ, je sais pas, au hasard, il a planté des fraisiers. Donc toi, t'arrives. Alors, tu payes l'entrée, tu ramasses les fraises, tu payes les fraises, et à la sortie, tu t'es amusé. Campagneland. Bien sûr que c'est vrai. Ah ben, en plus, c'est en train de se répandre, puisque, aujourd'hui, tu as des jeunes loups de marketing qui sont arrivés en disant, allez-y les paysans, allez-y, développez le concept. Changez les attractions, mieux. Faites un accueil à l'ancienne. Allez, Parisiens, aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle attraction. Le champ au trésor. Vous allez vous amuser à fouiller, à découvrir et à récolter vous-même un maximum de pommes de terre que vous paierez à la sortie, mais que vous rangerez dans des seaux, gracieusement mis à votre disposition, contre le chèque de caution. Ben, imaginez, pouvoir visiter la France comme ça, de campagne en campagne, découvrir nos provinces, arriver, je sais pas, en Normandie, tiens. Imagine qu'à campagne en Normandie, accueilli par un paysan normand, le fameux paysan du Cru. Mais quoi, il y a des paysans de tous bords, hein. Il n'y a pas que des coiffeurs. Bon, que ceux qui ont compris fassent passer aux autres. Qu'est-ce qu'on a, Normandie? On a des vaches. On va faire une attraction avec des vaches. Tiens, on s'amuse. Allez, on va appeler ça la traite enchantée. Alors, dans le pré, vous devez premièrement rattraper les vaches et les traire. Et pour que ce soit vraiment amusant, on a caché 3 taureaux au milieu. Ou alors campagne en Bretagne. En Bretagne, avec le célèbre accueil breton. Aujourd'hui, grande attraction, la porcherie de l'angoisse. Pendant 4 heures, la porcherie remplie de cochons est entièrement à vous. Le but du jeu, c'est de laisser l'endroit aussi propre que vous auriez aimé le trouver en y entrant. Le gagnant repart avec son poids en lisier à dégager. C'est le dernier pour moi, je vous fais plaisir. Campagneland en Corse. Il te faut compter les moutons avant la sieste. Quand il y en a un qui saute pas, c'est Colonna. Je ne connais pas. En Corse, ils sont obligés de compter les moutons. Pas que les moutons, en Corse, ils sont obligés de compter tous les animaux. Hein. Je me suis renseigné. Attends, depuis que Bruxelles donne des subventions par tête de bétail, la Corse est devenue le plus gros département d'élevage de l'Europe entière. Au niveau des subventions, il y a plus d'animaux en Corse que dans toute l'Europe. On se demande comment l'île flotte avec tout ce bétail. On se demande surtout si les Corses ne prennent pas un peu les gens de Bruxelles. Tu me diras, et les gens de Bruxelles ont aussi tendance à prendre un peu nous autres pour des cons aussi. Hein. Puis nous, quand on y pense, se font les Corses, les gens de Bruxelles et les autres, on les prend.
Oui, lâchez-vous. Tous derrière notre président, suce au con. Mort aux cons, dénonçons-les, on est cernés par des cons. C'est vrai, ce monde est rempli de cons, regardez autour de vous.